Bonjour YouTube. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais mettre les choses au clair. Cette vidéo est une critique constructive sur ce qui ne va pas sur Overwatch. Le but sera de mettre le doigt sur ce qui ne va pas d'une manière assez globale, pas trop détaillée non plus, et ne absolument pas vouloir casser du sucre sur Blizzard et de dire que c'est la pire entreprise du jeu vidéo, qu'il ne mérite rien, etc., etc. C'est une critique constructive avant tout. Je vais dire pas mal la vérité sur pas mal de choses, être honnête, plutôt dur, mais ce sera avant tout constructif. Overwatch, pour moi, est un grand jeu malgré tout, qui mérite très grandement son succès. Il a changé le paysage vidéoludique d'une manière assez globale. Comme je l'ai dit, cette vidéo est là pour mettre en avant les faiblesses. Mentir dans une situation particulièrement difficile. Blizzard, malgré tous leurs défauts, ils savent s'imprégner d'une formule et en faire la leur, et c'est quelque chose sur laquelle ils ont toujours excellé et qu'ils excellent encore aujourd'hui, mais il y a quelque chose qui laisse très grandement à désirer, et c'est le suivi de leur jeu, pas nécessairement lié qu'à Overwatch, qui laisse très grandement à désirer. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de développer 3 points sur lesquels, à mon humble avis, le jeu a de très grandes faiblesses. Le premier point est l'équilibrage. Lorsque tu développes un jeu avec des héros qui ont des capacités différentes et des kits différents, et que le jeu dans sa globalité n'est ni vraiment un FPS, ni vraiment un MOBA, et qu'on sait pas vraiment comment le définir, même aujourd'hui, je savais quelque part qu'il allait avoir une forme de problème. Et quel est le problème en question ? Le problème en question est que le jeu, actuellement, a des énormes problèmes liés à l'équilibrage. Il a changé, en 3 ans, il a considérablement changé, mais toujours au même rythme, avec des patchs irréguliers et un rythme qui est globalement plutôt lent, très lent. Malgré l'arrivée de la roll queue, ce rythme et cette fréquence de patch, cette manière de faire n'a pas changé. Le jeu est toujours aussi lent, les updates sont lentes, les patchs d'équilibrage sont irréguliers. Pour vous faire une petite rétrospective, dans le sens où les métas ont juste duré beaucoup trop longtemps dans le jeu. La dive a duré 1 an et demi, Mercy a été broken pendant 4 mois. 4 mois, c'est juste infiniment trop, alors que le problème était globalement plutôt simple à régler. La GOAT a duré 1 an. Le problème actuellement, c'est pour moi l'approche que Blizzard a au niveau de cet équilibrage en question. Il faut absolument qu'ils changent leur manière de faire, il faut faire en sorte que les métas soient beaucoup plus contrôlés et que les patchs soient beaucoup plus réguliers. Et c'est vraiment le problème, le cœur du problème que j'ai actuellement avec le jeu, c'est qu'actuellement, il y a une chose à faire, du compétitif, de la ranked. On peut faire quelques games de quick play, mais globalement, il y a une chose à faire dans le jeu, et le cœur et le pilier du jeu, c'est l'équilibrage, et cette chose n'est pas accomplie actuellement. Pour moi en tout cas, on a des joueurs professionnels qui ont beaucoup plus d'expérience que nous, qui sont beaucoup plus talentueux que nous, et malheureusement Blizzard n'utilise pas ce talent pour faire en sorte de contrôler les métas et de les rendre beaucoup plus fun, beaucoup mieux d'une manière générale, et en faire des patchs réguliers. Et je trouve ça globalement vraiment dommage, et c'est un des aspects pour moi qui est l'un des plus frustrants du jeu. J'aimerais aussi rajouter un autre point sur le fait que, comment équilibrer le jeu actuellement ? Avec un mode compétitif, comment est-ce que tu équilibres ton jeu en sachant que la majorité des joueurs, c'est des joueurs occasionnels, et qu'une très grande minorité, c'est des hardcore ? Où est la ligne pour faire en sorte que le jeu soit équilibré ? Est-ce qu'on l'équilibre autour des pros ? Est-ce qu'on l'équilibre autour des hardcore ? Ou est-ce qu'on l'équilibre autour de la majorité des joueurs qui sont les casuals et qui faut quelque part aussi vivre le jeu ? Et ça, c'est une question qui est particulièrement difficile à répondre. Et pour moi, il n'y a pas vraiment de bonne réponse, même actuellement. Et j'aimerais aussi rajouter quelque chose d'autre. Actuellement, Orisa est juste beaucoup trop ennuyeuse à jouer, le perso je le trouve vraiment pas engageant, son ult est passif et ennuyant, le skill ceiling est trop bas. J'aurais aimé un tank un peu plus engageant, un peu comme Wrecking Ball ou Hammond quoi. Quelque chose d'un peu plus travaillé, d'un peu plus créatif. Là actuellement, elle m'ennuie à y jouer et j'aurais personnellement très grandement aimé un rework pour elle, et je pense que c'est quelque chose qu'elle mérite, et ça rendrait le poste de tank beaucoup plus attractif, qui, quelque part, ramènerait plus de personnes sur le poste tank et qui améliorerait les temps d'attente pour tout ce qui est queue, etc. Donc ça aussi, c'est quelque chose dont on a également besoin. Et j'espère que Blizzard se remettra en question, particulièrement pour l'équilibrage, parce que honnêtement, s'ils restent sur cette approche-là, pour moi, ils vont directement droit dans le mur. Le deuxième point est le manque de contenu. Encore une fois, pour moi, Blizzard, qui a l'ambition de faire un énorme jeu service tel qu'Overwatch, Overwatch pour moi c'est leur fer de lance, c'est leur flagship, c'est leur numéro 1,
Et pourtant, le manque de contenu est, on va dire, la chose centrale du jeu actuellement. On est en 2019, c'est l'ère du jeu contenu, l'ère du jeu service, l'ère du suivi, et pourtant, les events sont réutilisés pour la 3e année d'affilée. Chuckles Chain Revenge est réutilisé pour la 4e année d'affilée, et je trouve ça vraiment dommage et insuffisant pour les ambitions qu'ils ont pour le jeu, de balancer aussi peu de contenu, et que la seule nouveauté qu'on a pour chaque event, c'est des skins. Je trouve ça vraiment dommage, particulièrement quand on voit ce que les concurrents font. Le système de récompense, ça aussi on peut en parler. Les armes dorées, qui n'ont absolument aucune valeur. Personnellement, j'ai complètement arrêté de les acheter. Ça ne vaut rien, ça ne dit rien. C'est très grandement dommage que le joueur ne soit pas récompensé pour son rang, que le joueur ne soit pas récompensé pour ses améliorations. Le spray, lorsqu'on finit top 500, non plus. Un spray animé, ça marche pour les premières saisons, mais après, au bout de la 19e saison, malheureusement, on finit par vraiment ne pas être affecté ou s'en foutre, littéralement, de ce genre de récompense. Ça n'a pas vraiment de valeur. Et c'est dommage, parce qu'ils sont très créatifs. Il y a énormément de choses possibles et imaginables à faire sur ce genre de récompense. Et je trouve ça vraiment dommage que ce système de contenu soit sous-utilisé, très grandement sous-utilisé par rapport aux ambitions qu'ils ont. Pour moi, déjà, mettre la priorité sur le phénomène de saison et faire en sorte que le jeu change d'une manière régulière, pas fondamentalement régulière, mais au moins qu'il change d'une manière régulière, avec des patchs réguliers, ce serait déjà bien. Et un système de récompense digne de ce nom, parce qu'on est en 2019, qu'on mérite un système de récompense en 2019, c'est la carotte qui amène les joueurs à vouloir jouer plus. Et la plupart des joueurs, ils veulent plus vraiment jouer pour jouer, ils veulent se faire récompenser, ils veulent une forme de gratification à jouer. Ça, c'est quelque chose qui a vraiment changé de ce côté-là, et je trouve ça dommage que ce soit pas exploité pour un jeu comme Overwatch, et que les jeux les plus populaires, eux, l'exploitent. Le système de recommandation, ça aussi on peut en parler, et le système de recherche de groupe, qui est très très facile à critiquer. L'idée de vouloir pousser à la positivité, et d'élever la mentalité des joueurs, c'est louable, c'est cool, ça se rapproche un peu vers de l'idéalisme quelque part. Mais un an après, malheureusement pour moi, ça n'a pas du tout marché. Pas du tout. J'utilise même plus, moi, le système de recommandation. Je mets plus des good teammates ou des shot callers, etc. Je sais que ça n'a absolument aucun impact, malheureusement. Et ça reflète quelque part une très grande partie de ce que Blizzard fait au niveau de la toxicité. C'est-à-dire qu'ils sont globalement plutôt passifs et pas vraiment proactifs à essayer de punir les gens qui se comportent comme des cons. Ils veulent juste essayer de dire « sois un peu plus positif, quand même, on est sur un jeu compétitif ». Mais si on les punit pas, malheureusement, si on les tape pas sur les doigts, ils vont malheureusement continuer à faire ce qu'ils font. À flame, à dire de la merde, à insulter, et ça c'est quelque chose de dommage. Encore une fois, ils peuvent s'inspirer de ce que la concurrence fait. Qu'est-ce que fait la concurrence ? Ils tapent sur les doigts sur certains joueurs qui font de la merde. Après, on est d'accord que la toxicité est quelque chose d'inévitable pour tout jeu compétitif. C'est absolument inévitable. On peut pas faire en sorte d'éviter ça. Mais au moins, punir les joueurs qui se comportent comme des connards, ce serait déjà une bonne chose. Le dernier point que j'aimerais développer est le fait qu'on ne puisse pas jouer à 6 en toutes circonstances sur le jeu. C'est quelque chose que je trouve particulièrement paradoxal dans un jeu orienté jeu d'équipe, où le teamplay a plus d'importance que le skill individuel, de ne pas pouvoir jouer au jeu à 6 en toutes circonstances. À partir du grand maître, vous ne pouvez que duo. Oui, ça rend les matchs un peu plus fair, un peu plus faciles à équilibrer, parce qu'il y a très peu de grands maîtres sur le jeu, mais tout de même, je trouve ça particulièrement paradoxal qu'une équipe de 6 ne puisse pas jouer en toutes circonstances à un jeu d'équipe, surtout dans ce jeu d'équipe où le cœur du jeu, c'est sa compétitivité. Le dernier point que j'aimerais développer est pour moi l'une des plus grandes faiblesses que Blizzard possède, et c'est la communication. Je suis personnellement convaincu que Overwatch serait dans un bien meilleur état s'ils avaient été honnêtes et s'ils avaient exposé des informations assez capitales à leur player base. Le problème actuellement, c'est qu'on ne sait pas où est-ce que le studio va. On n'en sait rien, on est dans le noir, on ne sait pas trop, et ça crée une forme d'attente. Les seules petites formes d'informations qu'on a actuellement, c'est dans les interviews de Jeff Kaplan. On a du tease, on a des informations concrètes, on a des informations beaucoup plus implicites. Et le problème, c'est que on espère tous que cette BlizzCon 2019 sera un véritable succès.
Le problème également, c'est que on a peut-être aussi peur d'avoir trop d'attentes par rapport à ce succès. Je pense sincèrement que ces informations confidentielles devraient cesser et que Blizzard devrait être beaucoup plus transparent avec ses joueurs et qu'on sache quel est l'avenir d'Overwatch actuellement. Après, c'est sûr que la transparence ne résout pas le problème du big buzz, de l'information game-changing qui crée de l'attention. Ça ne résout en aucun cas ce problème, et qu'aujourd'hui, et particulièrement aujourd'hui, la communication en 2019 est un challenge. Dire la vérité ne fera jamais vendre, et les studios de jeux vidéo se doivent de rassurer et à la fois surprendre. Le problème avec Blizzard, c'est que j'ai l'impression de n'avoir ni l'un ni l'autre. On devrait savoir quand est-ce qu'arrive le prochain patch d'équilibrage. Ça, c'est une information vraiment très importante. Pour quand est-ce que c'est prévu exactement, ce prochain patch? On doit attendre que ça arrive sur le PTR et être surpris. Dire « Oh, il y a un patch d'équilibrage ». S'ils ne veulent pas parler de projet game-changing ou de nouveaux héros pour nous garder la surprise, très bien. Mais ne pas nous parler de la roll queue, qui est un des changements les plus fondamentaux que le jeu ait eu et qui travaille sur ça depuis maintenant 1 an, personnellement, je ne comprends pas. Et je ne comprendrai probablement jamais. Au lieu de faire en sorte que ce soit des indications, des indices, voire même du teasing pour quelque chose d'aussi fondamental, exposer la vérité aurait été très grandement à leur avantage. Cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, je vous dis peace, et à une prochaine.